En mai prochain, à Genève, tout comme au Touquet Paris-Plage et en Avignon, vous avez eu la charge de l'organisation de la journée francophonie du congrès de la MOPA. Pourquoi ce thème? Simplement parce que la MOPA, dès l'origine, a fondé son engagement sur la défense de notre langue et de notre culture auprès de la jeunesse. Et elle a voulu, à partir d'Avignon, donner une autre dimension à cet engagement. Non pas simplement conserver notre langue, mais la promouvoir dans tous ses aspects, et particulièrement dans ses aspects culturels. C'est là l'objet particulier de notre engagement depuis 3 ans, et nous allons continuer, bien entendu, dans les années à venir. Où en est-on aujourd'hui de cette organisation? Précisément, cette volonté de faire en sorte que nous puissions nous placer dans une démarche de développement nous a amenés à choisir comme lieu de notre prochain congrès, comme vous venez de le dire, Genève, le siège de nombreuses associations internationales. Et notre volonté est d'établir des liens les plus étroits possibles avec des associations internationales engagées particulièrement dans la promotion de notre langue et de notre culture. C'est cela notre objectif. La présidente de la Fédération internationale des professeurs de français, Madame Cynthia Head, va venir présenter les objectifs particuliers de cette grande fédération et nous aurons le plaisir de pouvoir signer une convention de partenariat avec cette grande fédération à Genève. De même, nous avons demandé à M. Christian Philippe, co-président du réseau international des maisons de la francophonie, de venir ici, à Genève, présenter les objectifs et les actions particulières de ce réseau. Nous avons également demandé à M. Carlo Sommaruga, qui est membre du Parlement fédéral à Berne, mais également membre de la délégation suisse à l'Assemblée des parlementaires francophones, de venir exposer les données particulières linguistiques de son pays. Nous sommes en négociation avec l'UNESCO pour que cette grande institution internationale ait la possibilité de pouvoir présenter le 4e objectif de développement durable qu'elle a construit pour l'éducation. Dans le même esprit, nous avons aussi établi des contacts avec l'Organisation internationale de la francophonie en espérant pouvoir disposer d'une intervention d'un de ses représentants. Voilà les objectifs particuliers que nous avons à réaliser au Congrès de Genève. Merci beaucoup Daniel Tran. C'est moi qui vous dis merci.